Une machine virtuelle, c'est comme louer un appartement entier, avec une cuisine, une salle de bain et toutes les installations. Alors qu'un container, c'est comme une chambre dans une colocation. Tu partages l'infrastructure, mais tu gardes un espace isolé. Concrètement, la technologie Docker permet de copier une application avec son environnement, alors qu'une machine virtuelle permet de reproduire une machine physique avec son système d'exploitation et ses ressources. Docker s'appuie directement sur le noyau de Linux pour pouvoir gérer les ressources de ton conteneur, CPU, mémoire, ressources. Chaque container est alloué à ce qu'on appelle un namespace. C'est pour ça qu'on observe une énorme différence de poids entre une machine virtuelle et un conteneur Docker. Toutes les applications qui tournent dans Docker sont isolées grâce à ce qu'on appelle des namespaces. Et maintenant, le cycle Docker. Dockerfile, image, container. Le Dockerfile, c'est la recette. Tu l'écris une fois. L'image, c'est le gâteau cuit, figé, immuable. Et le container, c'est quand tu le manges. Il s'exécute. Mais attention, il y a un point important, il est possible de créer plusieurs containers à partir d'une seule image. C'est comme faire plusieurs parts du même gâteau. L'image ne change jamais. Si tu veux modifier l'image, tu dois modifier la recette, donc le Dockerfile. Le container, lui, il est temporaire. Tu peux le démarrer, l'arrêter et le supprimer. Tu peux même en créer un autre identique en quelques secondes. Et maintenant, le vrai enjeu Docker dans ton pipeline CI/CD. Imagine ce qui se passe quand tu pushes ton code sur GitHub. GitHub va récupérer ton code, puis GitHub Action va pouvoir déclencher un job automatiquement qui va construire une image Docker, puis il lance un container pour pouvoir exécuter tes tests. Si tes tests passent, l'application est déployée et si tes tests échouent, tout s'arrête immédiatement. Le Dockerfile, c'est 14 lignes. Ligne 2, c'est la base Python. C'est l'image de Python qui te permet d'utiliser les ressources de Python. Ligne 4, c'est le dossier de travail. Ligne 7 à 8, ce sont les dépendances pour pouvoir profiter du cache de Docker. Donc enregistrer ton travail pour pouvoir le sauvegarder et ensuite le réutiliser. Et ensuite, dernière ligne, c'est la ligne qui te permet d'exécuter tes tests. Donc là, en l'occurrence, PyTest te permet d'exécuter les tests qui sont dans ton environnement de travail. Docker build-t monautomation. Le point, c'est le contexte, donc le dossier courant dans lequel sera construit ton image. Docker lit le Dockerfile et ensuite, 24 secondes plus tard, ton image est créée. Docker run-rm suivi du nom de ton image te permet de créer ton container. Le RM, c'est pour pouvoir supprimer le container après exécution. Si tu veux t'entraîner, tu peux télécharger directement le projet que je t'ai mis en ressources dans la description.